Le dernier film d'Alexandre Castagnetti s'intitule Tamara, dans lequel il y a une jeune adolescente qui est en prise avec des problèmes de poids. Et puis il y a aussi Sylvie Testu que vous avez rencontrée. Tamara, Alexandre Castagnetti, ce nom ne vous dit peut-être rien. Si je vous dis qu'en 2013, il avait réalisé une comédie romantique assez rigolote qui s'appelait Amour et Turbulence avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier. Ah, et puis après, un film pour enfants qui avait bien marché, Le Grimoire d'Arcandias, avec Clavier qui joue un sorcier, et Christian Clavier et Isabelle Nanty. Cette fois-ci, il adapte une BD du même nom, Tamara, BD qui a été lancée dans les années 2000 et qui a connu un franc succès, qui raconte l'histoire de Tamara, à ne pas confondre avec... Tarama, la petite chose qu'on tartine. Et qui fait grossir, oui, parce que Tamara, le problème, elle a 15 ans, elle est espiègle, elle est rigolote, elle est sympathique, mais elle a un complexe, elle se trouve grosse. Alors, c'est pas un film sur les délires pondérales ou sur l'obésité, c'est un film sur les complexes de cette période. Ouais. On en a tous eu des complexes. Oh, si ça n'avait pas été le poids, ça aurait été autre chose. Ouais. Crunch, les boutons, l'appareil l'appareil dentaire, on n'est pas assez grand, on est trop grand. Alors Tamara, elle a 15 ans, c'est une jeune fille comme les autres, c'est la rentrée des classes et elle se dit, ben moi aussi je vais avoir une aventure avec un garçon, il n'y a pas de raison que ça m'arrive pas, et parce qu'il y a la bande des pestouilles, on se rappelle bien, il y avait toujours Myriam, des filles sympas, les filles cool, nous on était les filles populaires avec Myriam. Mais vous étiez les pestouilles? Non, les populaires, pas les vous étiez les pestouilles. On n'était pas Vous étiez les pestouilles. Et alors elle fait un pari avec sa meilleure amie, Tamara. Premier jour d'école, elle s'assoit et dit, tu vois, le prochain qui passe la porte de la classe, j'aurai une aventure avec lui. Le prochain qui arrive, c'est Diego, la bombasse du lycée, le beau gosse du lycée. Il est très beau, vous le voyez. Alors lui, les jeunes filles le connaissent très bien. Moi, je le connaissais pas. Il a gagné la Danse avec les stars saison 5. Vous le connaissez, mais bah oui. Voilà, donc c'est-à-dire que pendant la promotion, le Ryan, il arrive pendant la promotion, les jeunes filles, mais il y en a qui pleurent tellement elles sont en transe de le voir. Qu'est-ce qu'elle fait, Sylvie Testu, dans cette histoire? C'est la maman de Tamara. Je dois quand même prévenir que j'ai eu un petit peu peur en voyant l'affiche, le thème. Je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais m'embêter, c'est un film pour ados. Vous allez être surpris, j'ai été surprise, j'ai beaucoup ri. Ça va être un petit phénomène, ce film-là, qui sort ce mercredi. On a rencontré Sylvie Testu. Bonjour Sylvie, comment ça va? Très bien. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam! T'es la meilleure! On s'est dit au début, oh là là, ça va être un film pour ados, très bien. Et en fait, énorme surprise. C'est sur les relations qu'ont les ados entre eux, mais aussi avec leurs parents. Et les familles recomposées. Et les familles recomposées. Et les difficultés qu'ont les parents à rester ensemble, à vivre une histoire d'amour comme ils l'ont prévu. Et les premiers amours des enfants. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Quel genre d'ado vous étiez, Sylvie, à 16 ans? Moi, ado, j'avais envie de plaire. Mais j'étais pas la plus belle, j'étais pas la moins belle, j'étais pas la plus drôle, j'étais pas la plus mystérieuse. J'avais l'impression d'être rien. Donc évidemment, on essaye de se vendre auprès de l'autre, donc on en fait des tonnes, on fait des conneries en fait. Et on veut surtout pour attirer l'attention. Ressembler à tout le monde, être dans le moule. Pour peu qu'il y en ait un qui soit différent, comme le personnage de Tamara, ça crée, en fait, ça fait des réflexions qui sont terribles. Tu crois qu'un garçon il pourrait tomber amoureux d'une fille comme moi? Tu vas pas sortir comme ça? Ça va pas, non? Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. On découvre une jeune actrice que le grand public connaît pas bien, qui est super, là, c'est Héloïse Martin. Et elle est belle comme tout, en plus. Belle comme tout. Donc en fait, dans le film, elle a un complexe, c'est sa rondeur, mais ça aurait pu être un autre complexe. Oui, ça aurait pu être une autre différence, je sais pas, quand la boum est sortie. Ouais. Ceux qui avaient des appareils dentaires. Oui, bien sûr. Voilà, la centrale atomique. Les centrales nucléaires. Le moindre truc est terrible, quoi. Donc là, ce sont des rondeurs. Donc évidemment, elle le vit pas super bien, quoi. Salut, Cubuto. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges? Faut que tu montres ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Est-ce que, Sylvie, justement, pour jouer cette maman-là, vous aviez en tête des références fortes? Malheureusement, j'avais les miennes, quoi. Vous avez des ados ou pas? Ou ils sont plus petits? Alors, je sais pas si c'est... Mon fils est très précoce, mais il a 11 ans. Alors, on dit, ça voilà. commence. On a 11. On recommence.
Mais je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défoncés. La mère complètement dépassée, mais la mère, une vraie mère d'aujourd'hui, quoi. toutes les mères sont Extra- dépassées, Mais bien c'est sûr, horrible. C'est horrible. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit aussi, en même temps, elle veut être mère cool, mère copine, et en même temps, ah ben non, tu rentres pas à 2h du matin. Mais de toute façon, c'est compliqué parce que, en fait, l'adolescence, c'est on quitte l'enfance et on va devenir bientôt un adulte, mais on n'est pas encore. Donc on demande aux ados d'être responsables, ils veulent de la liberté, et en même temps, les parents, on projette nos peurs dessus. Toutes les conneries que nous, on a faites quand on était ados. Parce qu'ils vont les faire, mais plus tôt. Et en plus, ça va plus vite. C'est super bien traité dans le film, avec tous les réseaux sociaux. Et puis pour les parents, c'est un film génial parce qu'on l'a vécu 2 fois. On a été ados, et maintenant on flippe. C'est ça. Donc c'est terrible. Tu fais que des conneries en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, merde? Je grandis, maman. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Merci madame. Ça sort mercredi. C'est mercredi, Thomas. Merci beaucoup avec